Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moins Jeune. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais vous présenter mes dessins là que j'avais fait dernièrement quand j'ai dansé. J'avais fait Sœur Emmanuel, je l'ai refait. Celui-là, je vais le garder, je vais le remettre, je vais le garder, je vais le mettre juste au-dessus juste en bas de celui que j'avais fait auparavant. Donc voilà, je l'ai refait mieux que le premier modèle, on va dire, que j'ai illustré de Sœur Emmanuel. Donc voilà, il est mieux réussi celui-là. Après, j'ai fait une dame orientale. J'ai fait une dame de l'aristocratie. Là aussi, pour changer. Là, c'est un tableau illustré de le plaisir pastoral de, comment il s'appelle? Antoine, je ne sais plus. Faut que je regarde. Watteau, voilà. Antoine Watteau. Donc voilà. C'est un dessin, c'est une peinture illustrée de lui que j'ai refait le dessin là. Bon, enfin, je l'ai refait de mon dictionnaire. Il est où mon dictionnaire d'ailleurs? Je vais vous montrer le modèle que. D'après quel modèle j'ai fait ce dessin là. Si j'arrive à attraper mon dico. Il est où le dico? Le voilà, il est juste à côté. C'est bon. Comme ça, je vais vous montrer. C'est à partir de de ce modèle là que j'ai fait celui-ci. Comme il y a des tableaux dans le dictionnaire aussi, j'en ai. Alors, Watteau, voilà, c'est celui-ci. Antoine Watteau, 1684-1721. Le plaisir pastoral, voilà. C'est de celui-ci que j'ai fait ça. Voilà. Enfin, j'ai pas tout fait, j'ai juste à peu près refait la même chose, quoi. Mais je l'ai colorié à mon style, quoi. Donc voilà. Alors, après, j'ai fait une petite fille à côté de moi, bien sûr. Pieds nus, avec un oiseau. Euh, et là, j'ai fait un dindon pour changer. Et là, une dame en robe de soirée. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler à partir de mon concept des découvertes et des plagiats. Je vais vous parler de, ben, comme vous avez vu dans le titre, grossièreté. Qu'est-ce que j'appelle grossièreté? Donc dans grossièreté, il y a gros, hein, bien sûr, hein. Donc voilà. Alors je vais vous donner la définition de grossièreté pour moi. Qu'est-ce que c'est? Alors grossièreté. Alors c'est écrit caractère de ce qui est grossier, bon, qui a de peu de valeur. Donc voilà. Brutalité, rudesse, rusticité, incorrection, insolence, goujaterie. Alors c'est intéressant ce qu'ils disent. Obscénité, ordure, saleté. Dans ordure, il y a or. Or est dur. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Une erreur de grossièreté. Donc voilà, ça aussi c'est dans les propos de la définition de grossière. Donc voilà. Alors j'ai fait un texte sur le qui m'a inspiré là que j'ai fait là il y a même pas 5 minutes là, vite fait, et que je voudrais mettre dans mon concept parce que ce serait pour parler de la grossièreté et de faire un pont entre grossièreté et culture. Donc voilà. Alors je vais vous lire mon texte rapidement. Alors je vais mettre le concept de Descartes clair et distinct pour différencier l'idée découverte et des plagiats. Comme ça, ben, elles se reconnaîtront entre elles, hein, les idées découvertes et les idées plagiat. Donc voilà. Alors il faut faire une distinction entre discipline, être discipliné et avoir une éducation. Donc voilà. Alors, être discipliné, j'avais noté la définition. Alors c'est donner le sens de l'ordre du devoir, par exemple. Plier, il y a le concept de pli dans discipline. Plier à une discipline intellectuelle ou morale. Donc avoir une certaine rigueur. Morale ou physique, donc voilà, dans un sport. Alors les beaux-arts, par exemple, ou les arts, donc moi j'appelle ça les arts. Alors, discipline les instincts rebelles. Donc voilà. Comme quoi je ne suis pas un rebelle. Donc voilà.
Alors, éducation. Alors, l'éducation, c'est un développement qui se fait tout au long de sa vie, hein. Donc voilà, ça c'est Épictète qui le dit. Non, c'est Épicure qui le dit. Voilà, Épicure. Dans les de la lettre Aménécée, je crois. Oui. Alors, il faut faire une, il faut, on va dire qu'une subtilité. J'ai écrit une subtilité mal employée devient une grossièreté. Donc voilà. Donc, il en a beaucoup parlé, un certain écrivain, il en a beaucoup parlé, il en a fait des livres, hein. Donc voilà. Il ne suffit pas de dire des grossièretés, il faut savoir pourquoi on les dit et quel sens on veut leur faire prendre. Donc voilà, c'est ça la subtilité de la grossièreté. Donc voilà, pour ne pas choquer ou blesser les personnes qui sont sensibles. Parce que plus on est sensible, plus on a de subtilité, plus on est sensible, hein. Donc voilà, au niveau intellectuel. Je vous apprends rien de toute façon, donc là-dessus. Alors, alors, je l'ai intitulé grossier. Grossier, grossier. Grossier et grossièreté. Alors l'homme avec un H majuscule. L'homme grossier, inculte, ou dit grossier conscient, est celui qui manque de finesse, non par sa culture, mais par la mauvaise maîtrise de son intelligence. Je vous renvoie à mon concept des découvertes et des plagiats. J'avais fait une vidéo sur l'intelligence. Alors l'intelligence qui est la capacité de faire des liens. Donc, alors, cela car ses bas instincts à la personne grossière ne sont pas disciplinés ou assez éduqués. Alors chez Nietzsche, c'est l'homme du ressentiment ou encore le nihiliste. Donc c'est-à-dire qui tient des, celle ou celui qui tient des propos qui se plaint toujours ou qui critique toujours, ne sachant que faire de sa vie par exemple. C'est ça le nihiliste chez Nietzsche. Alors au tout début du concept nihiliste. Alors voulant bâtir des châteaux en Espagne, j'ai mis. Alors non, ce n'est pas le SDF, hein, le grossier, que l'on croise au coin d'une rue à moitié éclairée. Il ne faut pas confondre subtilité, grossièreté qui est la part animale, grossièreté, non pas celle du sauvage, car le sauvage a une sensibilité propre à la nature et a attrait au vivant. Il peut parfois dépasser, voire dépasse l'être civilisé, car il est plus farouche que méchant, et donc plus attentif et lucide à se garantir du mal qu'il pourrait recevoir. Donc le sauvage, ce qui nous apprend. En un mot, l'homme sauvage n'engendre pas l'amour, pas de l'amour propre, source créatrice de l'origine de toute passion. Donc voilà, je vous parle de ça parce que je vais vous lire un petit propos de Rousseau, vite fait bien sûr. Alors c'est intéressant la phrase que j'avais lue quand j'avais lu de l'inégalité parmi les hommes. Alors c'est intéressant ce qu'il dit. On appelle vice dans l'individu les qualités qui peuvent nuire à sa propre conservation et vertu celles qui peuvent y contribuer. Donc on va dire l'homme grossier, comme ce que je vous ai dit, manque de subtilité, donc d'éducation. Parce qu'on peut être discipliné, on peut pratiquer un sport et être discipliné et être grossier quoi, et manquer de subtilité intellectuelle. Donc voilà, tout se travaille hein, dans la vie. Donc voilà, c'est une question d'éducation. Donc voilà ce qui nous apprennent les philosophes. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et je voulais vous dire, vous montrer un exemple. C'est le seul peuple au monde, je crois, universel euh, qui vit dans l'état de nature, par exemple, en Océanie. Sans police et sans prison. Bon, ça c'est la cité, on va dire, pas la cité, c'est l'île utopique. Mais c'est une vraie utopie, hein, puisqu'elle existe, ils appellent ça l'île de Fakaofa. Donc voilà. Donc c'était pour les idées découvertes et les idées plagiat. Elles se reconnaîtront hein, en fonction de leur grossièreté. Donc voilà. Je vous dis bon visionnage.